Bonjour à tous, donc je suis Jean-Marc Le Gognidec, je suis expert data IA chez IBM et aujourd'hui je suis accompagné de Dominique Sangivi qui est manager data mais qui plus est IBM champion. Dominique, bonjour. Bonjour Jean-Marc, ravi d'échanger aujourd'hui avec toi. Donc oui, Watsonix Data version Premium est une solution que l'on voit de plus en plus chez nos clients. Et ce qui est très intéressant avec cette solution-là, c'est qu'elle permet aux équipes métiers et techniques de collaborer afin de mettre en œuvre des cas d'usage data IA de manière très simple dans les entreprises. D'ailleurs, Axians en tant qu'intégrateur, donc on suit de près la stratégie d'IBM dans la data et l'IA, et qui s'est beaucoup transformé ces dernières années, notamment avec des grosses acquisitions, une volonté effectivement de positionner cette fameuse plateforme unifiée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la stratégie d'IBM et le fil rouge finalement qui guide cette compagnie ? Avec plaisir. Donc la première conviction, on va dire, d'IBM en la matière, c'est qu'on ne peut pas réussir des projets aujourd'hui IA dans l'entreprise si on n'a pas résolu le problème de la donnée. Et donc, c'est en ça qu'on a conçu cette plateforme moderne, Watsonix, pour unifier les capacités et la gestion de la donnée, de l'IA et de la gouvernance, qu'on a renforcé avec des acquisitions majeures. Évidemment Red Hat pour commencer, pour offrir du cloud hybride et de l'open source. Complété récemment par DataStax pour renforcer, on va dire, l'usage des bases vectorielles orientées temps réel sur des gros volumes. Et plus récemment, une autre acquisition majeure, puisqu'on parle de 11 milliards, avec Confluent, voilà, pour renforcer la partie data streaming temps réel. Donc le fil rouge pour répondre à ta question, c'est vraiment d'offrir aussi un dispositif qui garantit l'interopérabilité et d'éviter à nos clients qui se sentent prisonniers d'une plateforme. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et en plus, qu'elle se déploie n'importe où, sur le cloud ou sur site, voire les deux. Donc justement, toi qui interviens chez nos clients, est-ce que tu vois des cas d'usage pour lesquels ces clients considèrent ce type de data platform? On voit une récurrence un peu des cas d'usage. Ce qui me vient à l'esprit dans l'immédiat, c'est 4 cas d'usage. Le premier que je vois, c'est cette volonté de fédérer les données, donc la fédération de données, puisqu'on voit de la donnée partout chez nos clients, des bases de données, des données de flux XML, des données de documents PDF, des données qui proviennent de fournisseurs SaaS comme Salesforce, et ils veulent pouvoir exploiter toute cette donnée sans avoir à la déplacer de manière très simple. Donc ça, aujourd'hui, une plateforme comme Watsonix Data permet de faire ça très simplement. Le deuxième cas d'usage que l'on voit fréquemment, c'est vraiment le Customer 360, qui permet effectivement de fédérer toute la donnée liée à un client, qui provient du back-office, des outils CRM, des équipes marketing. Et l'idée, c'est pouvoir avoir cette vision un peu exhaustive du client. L'autre cas d'usage qui est très important et qui concerne aussi des grands clients qui utilisent le mainframe, ce fameux système d'information colonne vertébrale qu'on voit beaucoup dans la banque ou l'assurance, et qui permet d'exploiter ces données de ces grands systèmes d'information sans déplacer et en étant complètement synchronisé avec l'information source. Donc ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle le zéro copie. Exact, et zéro copie. L'autre cas d'usage que je vois aussi, c'est vraiment les agents IA. Donc les agents IA ont une capacité de scruter en temps réel tout ce qui se passe dans une entreprise. Et donc, pour, par exemple, détecter les fraudes, c'est parfait. Ou bien donner des conseils aux agents qui sont en charge de la relation avec le client, c'est très précieux. Donc, ce type de plateforme permet de faire ça. Justement, Jean-Marc, on parle beaucoup de Watsonix Premium. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est vraiment le différenciant de cette version de Watsonix Data, et surtout, qu'est-ce qui la rend unique par rapport à la concurrence? Alors, je vois personnellement 3 points différenciants majeurs. Le premier, c'est notre capacité à traiter en masse de gros volumes de documents pour les rendre prêts à l'analyse et prêts à l'interrogation. Et donc, comment on le fait? Donc, on a des mécanismes qui permettent d'auto-classifier ces documents. Ça s'adresse principalement aux utilisateurs métiers. On a un ensemble de classes prédéfinies qui vont permettre de structurer les données pour les rendre prêtes à l'analyse. Et encore une fois, c'est grâce au format iceberg qu'on va pouvoir faire cet exercice. Et on va faire une pierre de coups, on va pouvoir les indexer pour faciliter, on va dire, la recherche sémantique. Le deuxième axe que je vois, c'est évidemment l'aspect multimoteur. On a des moteurs adaptés pour chaque cas d'usage. Par exemple, quand tu mets en place des chatbots, il faut pouvoir faire de la recherche par similarité. Donc là, 1000 vues, c'est très adapté pour ça. Si à l'inverse, tu me dis, tiens, on a un projet plutôt multi-agentique, qui requiert de brasser beaucoup de données et on a besoin de le faire en temps réel. Donc là, on a plutôt AstraDB qui est très adapté pour ça.
Et si tu me dis à l'inverse, on pourrait pouvoir combiner le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire pouvoir faire aussi de la recherche sémantique, mais aussi avec des critères en mode exact. Et bien là, on a OpenSearch qui est très très adapté, qui est un de mes favoris aussi. Enfin, le dernier point, et pas des moindres, c'est l'héritage de ce que nous apporte Confluent avec Tableflow, hein, cette capacité de pouvoir convertir des flux de données en table directement requêtables, avec un langage universel que tout le monde connaît, qui est le SQL. Voilà. Puisqu'on parle de développement, j'imagine que tu as dû entendre parler récemment de IBM Bob, le fameux nouvel assistant IA à destination des développeurs, Dominique. Oui, je pense que tout le monde a entendu parler de Bob, Ouais, oui. qui est un produit phare chez IBM. Et en fait, nous, chez Axience, on trouve ça hyper intéressant pour nos clients, car Bob permet effectivement d'accélérer les cycles de développement de manière drastique en augmentant la productivité des équipes de développement qui sont en place. Elle permet aussi de rétrodocumenter des applications où on ne sait plus trop comment elles fonctionnent. Le fait de mieux comprendre les applications existantes, l'opportunité de les migrer, de les moderniser vers quelque chose d'autre, et donc améliorer la maintenabilité finalement de ces applications. Et finalement, le dernier point, ça aide finalement les équipes à développer des applications d'IA performantes et plus simplement. Et donc, si je devais résumer, Watsonix Data permet et donne cette promesse de data de qualité et toute la data de l'entreprise de qualité. Et Bob permet d'exploiter cette data avec des applications qui peuvent être de l'IA ou autres, et qui permet aux équipes de développement de très simplement développer et d'avoir une productivité décuplée. C'est très clair. Malheureusement, on arrive presque à la fin, Dominique. Donc, si tu avais un conseil à donner pour celles et ceux qui souhaitent démarrer. Je dirais, il faut démarrer, comme tu le dis. Donc, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a pas de stratégie data parfaite. Je pense que le mieux, c'est de choisir un cas d'usage à valeur qui va créer de l'engouement aussi en interne, résoudre un problème qui est récurrent du quotidien, qui peut être là depuis des années. Et ça permettra, à travers un MVP, un POC, de convaincre une direction générale, une direction financière de la valeur ajoutée de ce type de plateforme. Et finalement, ça sera la première pierre de cette plateforme Watsonix Data dans une entreprise. Et oui, il faut vraiment démarrer, parce qu'en plus, ça permettra aux équipes de se former et de mieux comprendre la valeur ajoutée de ce type de plateforme. C'est très clair. Merci beaucoup, Dominique. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et comme le propose Dominique, on est prêt donc à vous accompagner dans cette première démarche. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et oui, nous restons à votre disposition pour échanger plus sur ces sujets.